Salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au drone racer. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va aller voler avec le pote Antoine qui a réparé son châssis, parce que vous vous rappelez que dans le dernier épisode il avait pété son châssis. On va surtout pour la première fois utiliser la GoPro Hero 7 parce que ça y est, je me suis acheté la GoPro avec laquelle je suis en train de filmer. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour le vol. T'étais pas loin du chêne, hein, fais gaffe. Ouais, je sais. Oh putain, je suis pas bien. Pourquoi t'es pas bien? Mais là, ça, tu te débrouilles bien. Je fais que des ronds. Oh le bâtard. T'es vraiment un enculé. Oublie pas de couper après, hein. Il y a mieux comme atterrissage. Ah, t'as pas enregistré? Bon, c'est pas grave. En atterrissage, ça va. Yes! Yes! Vas-y, je veux voir les plans, je veux voir les plans! Ah oui, alors ça c'est une impression 3D, hein, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus résistant que ce qu'on peut avoir avec les protections GoPro. C'est David Dupeux, si je dis pas de bêtises, je vous donne son Instagram dans la description, qui fait ses impressions. Il les commercialise avec Fly Drone Concept, qui a fait le montage de ce drone, et un autre qui va bientôt arriver d'ailleurs, petit tease. Et là, la GoPro elle est vraiment protégée pour le coup, ça c'est vraiment cool. Bon, faut que je vous explique ce qui s'est passé sur ce spot malheureusement. Juste avant d'être ici, on était à un autre endroit où j'ai galéré à filmer, et donc les points étaient inexploitables. Je perdais la réception au bout de 30 mètres, alors j'ai préféré remballer et aller voler dans un endroit plus tranquille, dans des champs. Il y a quand même du vent entre 30 et 50 km/h et j'ai toujours des problèmes de réception, je fais des plans vraiment pas terribles, je suis pas du tout en confiance et tout. Je décide quand même de faire un deuxième vol, et là je fais 10 mètres derrière moi dans le sens du vent, et d'un coup je vois plus rien dans mon masque, et c'est là que le crash est inévitable. Je vous explique ce qui s'est passé de mon côté. Pour les connaisseurs, vous me direz si j'ai eu un bon réflexe ou pas. Quand la transmission vidéo s'est coupée, j'ai mis les gaz à fond vers le haut pour aller le plus haut possible. J'ai vite enlevé mon masque pour voir le drone et je me suis mis en mode stabilisé. Mais c'était impossible, j'arrivais pas à retrouver le sens pour le ramener vers moi. Surtout avec le vent de 50 km/h qui le poussait de plus en plus loin. Donc je le vois partir, loin, 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 jusqu'à plus du tout le voir. Et là dans ma tête je me dis, bon c'est mort, il reviendra pas. Du coup je décide de baisser tout doucement les gaz pour adoucir la chute et je finis par désamorcer. Putain mec, c'est trop flippant de pas savoir où il est comme ça. En plus on n'a pas de réception et tout. On a approximativement vu ce qu'il y avait sur l'écran avant de cracher. On a regardé sur Google Maps l'équivalent du champ. Donc là on essaye d'y aller. Putain. Après faudra prendre à gauche là. Donc là on est à la recherche du drone de Laurent qui s'est envolé loin, très loin. Là on le cherche. Dans un de ses champs. Pas trop. Donc on utilise les moyens du bord. Un arbre blanc. Il est là. Je viens de l'entendre. Mais
merde, putain mec, y'a pas la GoPro. Bon, on l'a retrouvé. Il faut un rayon. Par contre, on a une GoPro perdue. Récepteur encore sous tension. Donc la GoPro, elle a dû tomber franchement à 2 pas de là où il est. Oui, non mais genre... Télémétrie perdue. T'es sûr que t'as pas la GoPro? Chelou quand même. S'il a atterri là, est-ce qu'il a pu faire... C'est bon, j'ai trouvé. Mec. Là. Il y a quoi? Il y a 5 mètres? Putain, 23 minutes de vidéo. Putain. Qu'est-ce qu'il a comme casse? Il a rien? Ah, l'antenne est tordue ici. Mais l'antenne a été déjà défoncée donc... La GoPro a rien du tout. Bon, ça, on remerciera David pour son impression. Mais c'est chaud mec, elle a fait 5 mètres. Elle a fait 5 mètres la GoPro. Bon alors donc réflexe à avoir, c'est toujours enregistrer ce que vous faites. Ça nous a sauvés. Hein. Et en fait ouais, donc moi j'ai enregistré avec mon téléphone et j'ai enregistré au moment où il commençait à tomber. Et du coup on a pu trouver le champ dans lequel le drone est tombé. Ouais, bon du coup la session elle se termine carrément plus tôt que prévu. Hein. Mais ça se trouve tu peux repartir, hein. Je vois pas pourquoi tu t'arrêterais. Hein. Mais alors en fait regarde, le buzzer pourquoi il marche pas, il est dessoudé. Là il est dessoudé. Ouais, bah ça se voit non? Bah la caméra ça se voit pas trop. Ouais. Bien, ce que je retiens de ce crash, c'est que quand même j'ai agi trop tard, j'aurais dû le laisser tomber bien avant, voire même décider de pas voler du tout dès que j'ai eu les problèmes de transmission vidéo. Donc expérience à retenir à l'avenir aussi pour vous, si quelque chose ne va pas, arrêtez tout de suite de voler. Heureusement le drone a rien du tout et je vais pouvoir continuer à voler, alors surtout n'oubliez pas votre j'aime et votre commentaire pour me dire si cette série de vidéos vous plaît, et nous on se retrouve pour le prochain épisode. Là pour le coup, je vous promets qu'il y aura du niveau.